Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle petite vidéo que nous consacrons à la création de relations entre les éléments de construction. Alors pour ce faire, nous allons rapidement dessiner en fait des murs. On va faire une justification par rapport au mur intérieur, la contrainte en hauteur. Je vais mettre niveau 1. On va autoriser l'état de jonction. Et là, on va dessiner un mur par défaut. Donc, on va prendre un mur de base de 5 à 5 largement carré. Supposons qu'au-dessus, c'est-à-dire au niveau 1, qu'on ait une dalle d'architecture. On va créer sol architecture. Et là, je vais sélectionner une mur de référence. Je vais décaler avec l'épaisseur des enduits de 15 centimètres. Et là, je décale le tracé. Vous pouvez cliquer sur ligne fine pour affiner les lignes afin de mieux voir votre tracé. Là, vous pourrez mieux voir les choses. Alors, après création, il suffit de valider. Donc, on ne va pas attacher pour le moment. Et là, j'affiche. Là où vous verrez en fait que la dalle est insérée dans les murs et qui donne en fait un dégradé pas du tout agréable à voir. Alors, grâce à la création des relations entre les éléments, on pourra remédier à ce type de situation. Alors, pour ce faire, pour aller dans l'onglet modifier. En allant dans l'onglet modifier, ou alors vous pouvez cliquer sur un mur et là, ça va automatiquement aller dans l'onglet modifier mur. Et là, vous allez voir la fonction. Dans le groupe de fonctions géométrie, vous allez voir la fonction attacher. Là, il suffit juste de cliquer et prendre attacher la géométrie. Et là, vous sélectionnez votre mur et votre sol. Automatiquement, ça va bien gérer les choses. De la même façon, vous prenez mur et sol. Là, ça découpe parfaitement votre mur par rapport à la dalle. Je prends mur et ensuite mon sol. Et là, ça va découper. Là, après avoir fait ceci, vous constatez en fait que ce dégradé qui apparaissait tout à l'heure a totalement disparu. Donc, cela a totalement disparu. Maintenant, si vous voulez plutôt que ce soit le sol qui soit coupé, qui coupe les murs, alors vous devez modifier juste en sélectionnant sur le mur. Vous prenez la même fonction attachée et vous pouvez basculer l'ordre de jonction. Sélection mur et sol. Et là, c'est le mur qui coupe par rapport au mur. Vous savez que c'est le mur qui est dominant. Du coup, le sol va être détaché. Là, je peux sélectionner et je sélectionne mon sol. Là, maintenant, c'est plutôt ma dalle qui est à l'intérieur et non ma dalle qui suit le mur. Donc, en fonction de ça, vous pourrez voir en fait comment attacher vos éléments, attacher ou détacher vos éléments. Donc là, le sol est totalement entre les murs. Bon, généralement, ce n'est pas tellement ça. En génie civil, généralement, les murs sont sous la dalle. Donc, du tout après enduit, on a généralement ce type de rendu. Donc, c'est ainsi qu'on crée en fait des relations entre les éléments. Donc, on peut créer des relations entre les éléments et les modifier. Alors, pour mieux visualiser exactement ce qui se passe, on va se créer une coupe. Pour le moment, on n'a pas encore vu comment créer des vues. Donc, vous utilisez juste l'outil coupe qui est là en haut et vous créez une coupe. Là, dans l'arborescence du projet, dans le groupe coupe, vous pourrez avoir une nouvelle coupe. Là, vous voyez, après avoir créé la relation, le mur est coupé en fonction, en fait, de l'ancrage de la dalle dans le mur. En modifiant, en fait, ces relations avec le clic, modifie l'ordre d'attachement de la jonction, je bascule l'ordre de jonction. Là, vous pourrez voir, en fait, que le mur maintenant monte jusqu'au niveau supérieur et la dalle elle vient être affleurée à ce mur-là. Donc, c'est ainsi qu'on crée les jonctions et cela marche en fait avec tous les éléments de Revit, toutes les familles. Donc, ceci est possible par exemple pour un système photo-poufre. Donc là, on peut supposer que nous avons notre poteau et nous avons notre poufre. Ceci est important parce que le poteau continue jusqu'au niveau 1, alors que la poutre s'arrête ainsi. Concrètement en architecture où il faut que la dalle soit ancrée dans le mur, c'est-à-dire repose sur le mur. Donc là, il peut modifier ou basculer mon état de jonction. Et là, j'ai parfaitement ma jonction. Et j'ai un rendu, il y a plutôt un bon rendu. Donc ma maquette est plutôt bien rendue. Donc c'est en fait cela, créer des relations entre les éléments. Donc c'était vraiment une petite vidéo juste pour esquisser en fait la gestion des relations entre les éléments. Elles peuvent être encore plus complexes en fonction du corps de métier que vous exercez, que ce soit la plomberie, la structure. Il existe encore plusieurs façons de gérer cette relation entre les éléments dans la vie, mais on ne va considérer que ces façons de faire, c'est-à-dire attacher les éléments. Quand vous cliquez, vous pourrez voir qu'il y a la possibilité de couper, il y a la possibilité de faire des creusage. Donc, cela, c'est en fonction, en fait, du corps de métier que vous faites de la fabrication mécanique, ou alors de la plomberie, ou alors de l'architecture, ou de la structure. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo.